Dès 18h15, toute la musique qu'on aime est sur Vivacité. Avec Bernard Doé. Vivacité, le 8-9. Et vous nous rappelez, Fabien, l'actualité de ce mercredi. Il y a 10 ans, jour pour jour, le Parlement belge votait la loi de dépénalisation de l'euthanasie. Depuis lors, 7000 euthanasies ont été pratiquées dans le pays. Le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie entame aujourd'hui le procès de Ratko Mladic, l'ancien chef militaire des Serbes de Bosnie. Football, l'Union belge va se donner du temps avant de choisir le successeur de Georges Lekens. En attendant, Marc Wilmots assure l'intérim à la tête des Diables Rouges. Tom Bonnen, absent du Tour de France, le coureur belge mise tous sur les Jeux Olympiques. Et puis avec Bérénice Bejo en maîtresse de cérémonie, le 65e Festival de Cannes, on vous en parle dans le 8-9, s'ouvre ce soir. Ça se rafraîchit, le vent qui souffle rafraîchit encore un peu plus et les températures qui ne dépassent pas 12 degrés aujourd'hui. Des averses qui se transforment en giboulées, du coup de tonnerre, de la rafale de vent, de la grêle et cet après-midi de fréquentes ondées. Bref, voilà le mercredi. Il est 8h30. L'actualité de notre région. Bonjour Florence Dussard. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Le moment est important pour les 150 travailleurs de la Floridienne à Ath. Un conseil d'entreprise vient de commencer. À l'agenda, l'avenir de l'entreprise chimique ou plus exactement la façon dont elle va faire face à une importante baisse des commandes, Emmanuel Duvivier. Oui, la direction devra en fait faire le point sur la situation de cette société. La Floridienne, on le sait, c'est une entreprise chimique qui est classée CVSE, qui fabrique des composants pour les châssis, le photovoltaïque ou encore les batteries d'avions et de trains. Les finances sont dans le rouge depuis l'année dernière. De gros clients sont partis ou ont fait faillite. Du personnel a été licencié, des cadres également. Il y a du chômage économique et apparemment ce matin, la direction devrait annoncer que c'est cette voie-là qui est poursuivie. Le personnel craint l'annonce de nouveaux licenciements et pourrait poursuivre son mouvement de grève en cas de mauvaises nouvelles. Dans l'actualité aussi, cette information confirmée hier, il n'y aura pas de TGV cet été sur la ligne Mons-Paris. Ni sur aucune ligne au départ des villes wallonnes ni flamandes d'ailleurs. Les Thalys ne partiront que de Bruxelles en juillet et en août. Les TGV de la dorsale wallonne et de la dorsale flamande ont donc été réquisitionnés pour remplacer des trains en réfection. Thalys assure que tout rentrera dans l'ordre pour la rentrée. Mais côté syndical et côté voyageurs, on regrette que ce soit la dorsale wallonne sur laquelle ne circule qu'un train par jour qui soit sacrifié. On ouvre une page consacrée à la vie dans les hôpitaux et on commence avec une première dans le sud du pays. Une nouvelle technologie pour lutter contre le cancer vient de faire son apparition à l'hôpital Vézal de Charleroi. L'hôpital qui vient de s'équiper d'une technologie de pointe pour lutter plus efficacement contre le cancer. Grégory Fob. La plateforme Novalis dont dispose désormais l'hôpital Vézal à Montigny-le-Tilleul présente différents avantages. Avantages notamment en termes de précision. Milan Tomshey, radiophysicien. Cet accélérateur est capable de tourner autour du patient et de délivrer donc une certaine dose extrêmement précise à la tumeur, tout en épargnant au maximum les organes critiques. Et cette machine alors dispose d'une imagerie embarquée ou non, et donc nous sommes en possession alors d'images du patient. La machine utilisée jusqu'ici à l'hôpital Vézal reste toutefois en activité, elle est loin d'être dépassée, mais certaines tumeurs spécifiques seront désormais traitées par la nouvelle plateforme. Docteur Anne-Rose Henry, chef du service de radiothérapie. On peut utiliser le système d'imagerie qu'on a sur l'accélérateur plus ancien pour irradier de façon tout à fait correcte et précise une tumeur du sein, puisqu'on irradie le sein dans sa globalité. Mais effectivement, une tumeur pulmonaire qui est interne, qui ne peut pas être visualisée de façon externe, sera évidemment mieux traitée par l'autre accélérateur, puisque là, effectivement, en réalisant une imagerie préalable au traitement, on pourra vérifier le positionnement non seulement du patient, mais le positionnement de la tumeur à l'intérieur du patient. L'hôpital Vézal est le premier en Wallonie à disposer d'une telle technologie, une technologie dont pourront bénéficier les patients dès le mois de juin. 164 cancers sont diagnostiqués chaque jour en Belgique. Et je ne vous apprends rien si je vous dis que ces journées à l'hôpital, ce n'est jamais très drôle. Pour les enfants en particulier, le temps peut sembler terriblement long. Et pour divertir les enfants malades, il existe les Opiclowns, des bénévoles au nez rouge qui font les pitres dans les chambres. Ils offrent des cadeaux aux enfants. La SBL Opiclown organisait pour la première fois un casting hier pour recruter de nouveaux clowns bénévoles. C'était hier aux ateliers de la FUCAM à Mons. Reportage de Charlotte Legrand. Ils sont une quinzaine à avoir rendez-vous pour le casting. Daniel vient de la région tournaisienne. Je suis une jeune retraitée, médecin, et mon souhait était de renouer avec le milieu hospitalier. J'ai troqué ma blouse blanche contre mon habit de clown pim-pom-puli. Par groupe de 2, les candidats doivent improviser un sketch face à une chaise vide. Allez-y!
c'est au tour de Lolo et Pomponette, alias Georges, un ancien magistrat, et Marie, puéricultrice. Bonjour, qui est là? Chaque prestation est évaluée par 2 opiclowns. Ils notent tout, des capacités artistiques au tact des candidats, en passant par les phrases à éviter. Arriver dans une chambre et avoir la spontanéité de dire « Bonjour, comment ça va ?» C'est bien de l'amener ça autrement. Et c'est quelquefois spontanément les parents ou les enfants qui nous disent « Voilà, je dois me faire opérer, je dois partir à Bruxelles parce que c'est grave », ou qui se confient tout simplement. Le jury se dit très satisfait par ce premier casting et il se pourrait bien, nous glisse Anne Muset, la coordinatrice du projet, que tous les candidats puissent continuer l'aventure. C'est un secret, c'est un secret. Les opiclowns sont actuellement une 60aine en Wallonie et à Bruxelles, actifs dans 30 services de pédiatrie et des hôpitaux de jour. Les suites de cet incendie qui a ravagé hier un immeuble à Saint-Guilain, immeuble occupé essentiellement par des personnes âgées, elles devront être relogées à long terme. L'immeuble a été très abîmé par la foudre. La police a poursuivi ses rondes cette nuit pour continuer à contrôler la situation. En sport, basket, deuxième manche des quarts de finale des playoffs. Mons reçoit Alost à 20h30 ce soir. Mons qui a déjà une victoire à son actif et qui pourrait donc déjà ce soir se qualifier pour les demi-finales. Rendez-vous important aussi en handball. L'Estudiantes Tournai peut s'ouvrir les portes de la première nationale. Après son succès samedi dernier dans la première manche de la finale des playoffs, les Tournaisiens peuvent décrocher le titre demain, déjà en cas de victoire. Il leur faut donc cette victoire pour accéder à la montée. L'Estudiantes reçoit à nouveau Westminster. Demain, coup d'envoi à 15h. Il y aura éventuellement une belle en cas d'égalité. Vous écoutez Vivacité, il est 8h36. C'est vous qui le dites tout à l'heure à 9h. J'ai fumé pendant ma grossesse et je vous dis pourquoi. L'ONF vient de publier son rapport 2010, plus de 200 pages qui en disent long sur les mamans. Et puis cette statistique étonnante, un quart des femmes fument pendant leur grossesse. On parle en moyenne de 11,4 cigarettes par jour. Il y a les fumeuses qui n'ont rien stoppé, les mamans qui ont ralenti un peu le rythme. Et puis dans ce portrait, on découvre que les mamans isolées fument plus que les autres. J'ai fumé pendant ma grossesse et je vous dis pourquoi à 9h. Le 8-9 sur Vivacité. RTBF Mobile Info. Avec un accident impliquant plusieurs véhicules sur le ring extérieur de Bruxelles. C'est peu avant le carrefour Léonard, mais il semble que les véhicules aient été dégagés, que la circulation reprend tout doucement son cours normal en direction de Zaventem. On me signale toujours ce chien errant et même ces chiens errants, puisqu'il y en aurait 2 en fait, sur l'A54 Nivelles-Charleroi à hauteur de l'Aude-Linsart. C'est au kilomètre 22 en direction de Charleroi. Des ralentissements actuellement sur le ring de la capitale, des ralentissements que l'on retrouve entre Oeilart et Tervuren en direction de Zaventem. Et puis de l'autre côté, c'est depuis Dilbeek que vous êtes ralenti jusqu'à hauteur de Jette où des travaux sont en cours pour l'instant en direction de Grand Bigard et de Vilvoorde. Important nid de poule signalé sur le ring 5 de Mons. C'est à hauteur de Mons. La voie de droite est détériorée entre les kilomètres 2,8 et 2,7. C'est en direction de Jemap. Soyez prudents. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Qui vous guide en fonction des infos Touring Mobilis. Garmin. Oh, quelle chaleur. Ça te dérange pas si j'ouvre la fenêtre? T'as bu quoi, toi? Du CCML Dark. CCML Dark, le goût intense et puissant du chocolat noir. Attends, des biscuits au petit déjeuner? Bah oui, un petit déjeuner équilibré avec les biscuits aux 5 céréales complètes de Lu Petit Déjeuner t'apporte des glucides pendant 4 heures. Mais comment ça? Et les bienfaits des céréales sont préservés grâce au savoir-faire de Lu et à sa cuisson maîtrisée. De l'énergie pour toute la matinée. Lu Petit Déjeuner, spécialement conçu pour le petit déjeuner. Info sur lupetitdéjeuner.be. Suzy, écoute-moi bien. J'ai misé toutes mes économies sur toi. Alors ne me déçois pas. Je sais que tu peux le faire. Je te fais confiance. Tu donnes tout. Promis? Allez, Suzy. Et c'est parti pour ce 1600 mètres avec un excellent démarrage du numéro 7. Pour faire fructifier votre argent, comptez sur Fintro. Nous vous proposons un choix diversifié de placements qui correspondent à vos besoins et à votre situation. Venez en parler à votre agent Fintro. Entre voisins, on se comprend. Fintro, proche et pro. Carrefour Market, votre expert fraîcheur. Notre maraîcher vous recommande... Des tomates. Regardez comme elles sont belles. Et je sais de quoi je parle. Chez Carrefour Market, on vous en propose jusqu'à 14 variétés. Bah oui, la tomate, c'est mon rayon. Les tomates en grappe au prix irrésistible de 1,39€ le kilo. C'est jusqu'à dimanche dans vos supermarchés Carrefour Market et GB. Carrefour Market, du positif pour tous. Les enfants, faites un grand sourire. Le monsieur en uniforme va faire une photo.
Choisissez un GPS avec la fonction Touring Mobilis. Vous saurez où il y a des radars. Touring Mobilis, le chemin le plus malin. Dis de Vos, Elements. J'ai vu la météo, et notre barbecue, c'est encore une fois pas pour aujourd'hui. Allez, Elements, tu branches la pirate et tu laisses la météo dehors, hein. À votre bon plaisir, Majesté. À table. Le 8-9, en collaboration avec le magazine Télépro. Télépro. Tu la lutte, t'as tout vu. Ah, il n'y a que des professionnels ce matin. Jérôme de Warzé autour de la table, Delphine Simon pour évoquer Monsieur Patate. C'est la nana qui présente le journal le 12 minutes le soir. J'aime bien. Faut le spécifier. Et puis notre invité, c'est un retour parce qu'il est déjà venu dans le 8-9. Olivier de Benoît avec nous. Bonjour. Bonjour, merci de cette invitation que j'attendais depuis quelques mois. Mais vous êtes venu il y a 6-7 mois déjà. C'est exactement ce que je vous disais. Voilà, c'est presque une naissance, comme je le disais. Voilà, je vais bientôt accoucher d'un nouveau spectacle. Non, mais c'est vrai que voilà, je